Bonjour, bienvenue dans l'émission Entreprendre Diaspora sur Séné People. Aujourd'hui, nous recevons Nyouma Soumbulu, la fondatrice de la marque Miss Mana, les poupées ethniques noires africaines. Bonjour Nyouma. Bonjour. Peux-tu te présenter? Oui. Bonjour, je m'appelle Nyouma Soumbulu, j'ai 31 ans, je suis d'origine malienne. Je suis maman de 4 petites filles et épouse. Je suis la créatrice de la marque Miss Mana. Peux-tu nous parler des activités de Miss Mana? Parce que je sais que tu fais plusieurs choses dans Miss Mana, d'autres activités comme de la couture. Peux-tu un peu développer tout ça? Oui, en fait, mon entreprise s'appelle Yarali Collection. Je propose des vêtements que je confectionne dans mon atelier à base de bogolan, fait 100% en Afrique, au Mali, du bazin riche. Yarali Collection a pour but de valoriser les tissus nobles tels que les deux que je viens de vous citer, justement pour nous mettre en valeur, pour montrer à nos enfants qu'on a aussi des belles choses chez nous. Et je propose également, je mets en place avec mon équipe des ateliers de confiance en soi pour nos enfants, pour les femmes et pour notre communauté. Donc voilà, j'ai créé Miss Mana il y a 2 ans, suite à plusieurs déclics entre mes filles et mes nièces. Donc voilà, j'ai souhaité leur offrir un cadeau et je n'en trouvais pas dans les rayons, ce qui m'a poussée à créer Miss Mana. Et comment on peut trouver, comment on peut acheter ce genre de poupées, tes petites poupées, on les trouve où? Miss Mana, elle est disponible sur notre site internet www.missmana.fr, sur Instagram et Facebook, Miss Mana. Et pour mon autre activité qui propose des vêtements en bogolan et en wax, vous pouvez les trouver sur Instagram, Yarali Collection. D'accord. Donc Nyouma, elle est maman, elle est femme. Ta vie d'entrepreneuse, comment ça se passe? Il y a des avantages? Comment tu gères tout ça? Oui, en tant que maman de 4 petites filles, épouse et tata de 20 neveux et nièces, je peux vous dire que c'est vraiment un avantage d'être chef d'entreprise parce qu'on gère notre temps, on gère notre planning et aussi on gère les personnes avec qui on souhaite travailler. Et justement, les personnes avec qui on peut partager les mêmes valeurs. Et voilà, le but, c'est vraiment de donner des challenges. Et personnellement aussi, ça me permet aussi de grandir et d'apprendre à me connaître, d'apprendre mes limites et surtout d'apprendre à me pousser, à repousser tous mes objectifs pour devenir plus grand et montrer l'exemple à nos enfants. Pour la marque, il y a Yarali Collection. Je sais que ça veut dire, ça signifie en soninké, ça signifie femme, je crois, oui, il me semble. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers ce nom? En fait, Yarali signifie femme dans ma langue maternelle. Ce que j'avais envie, c'était vraiment de mettre en avant nous, les femmes, et de rendre hommage à notre langue, qui n'est pas assez connue, en tout cas par le grand public. Et du coup, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil aux femmes africaines. Tu nous as créé Miss Mana, Yarali Collection. Quelles sont tes perspectives pour la suite? Alors, pour le moment, mon équipe et mes perspectives, déjà, je suis très fière parce que j'ai réussi à monter ma petite équipe. J'ai réussi à convaincre ma famille. Comme on dit dans l'entrepreneuriat, le plus difficile, c'est de convaincre ses proches. Et aujourd'hui, j'ai réussi à monter ma petite équipe. Ça a été mon premier challenge. Et le plus important surtout, c'est vraiment de se convaincre soi-même déjà, de savoir à quel point on peut avancer. Et c'est mon premier challenge, c'est de savoir que j'ai des valeurs et que je peux apporter ça. Et le deuxième, c'est vraiment de convaincre les enfants qui peuvent aller loin, qui peuvent avoir des grands projets, qui peuvent avoir des grands rêves. Et après Miss Mana, enfin là, on se concentre sur une poupée pour permettre aux enfants de s'identifier à travers un modèle qui leur ressemble, qui peuvent leur permettre d'être fiers d'elles. Mais le plus important aussi, c'est là on est en train de mettre en place des ateliers de partage, de confiance en soi, à travers laquelle on peut discuter avec des enfants qui ont entre 6 et 12 ans pour leur permettre de discuter, d'échanger, d'apprendre à connaître l'autre et de se respecter. Si on se respecte soi-même, on se fait respecter. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter cette qualité humaine
et cette qualité de valeur que nos enfants ne connaissent sûrement pas parce qu'ils sont pas encore assez valorisés à mon goût. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on souhaite partager et mettre en valeur pour le moment. Ça serait quoi ton dernier mot, Nyouma? Mon dernier mot, c'est comme notre slogan « Réveillez la princesse qui est en vous », c'est-à-dire nous avons tous quelque chose de précieux en nous, peu importe d'où l'on vient, peu importe qui l'on est, et surtout, peu importe ce qu'on pense de nous, il faut que nous, on soit convaincus de ça. Donc, dès le plus jeune âge, si on arrive à convaincre nos petits bouts qu'ils ont quelque chose de précieux, eh ben, ils grandiront telle qu'une princesse ou une reine. Donc voilà, le but, c'est vraiment réveiller la princesse qui est en vous. Nous, c'est ce qu'on essaie de rechercher et d'apporter à nos enfants. Et surtout, valoriser vos enfants. N'oubliez pas de leur dire à quel point ils sont importants et ils sont beaux. Et ils le croiront et ils grandiront avec toute cette belle valeur. Voilà, exactement. Merci Nyouma. De rien. Retrouvez-nous pour une autre émission dans Entreprendre Diaspora. Merci, à bientôt.